Donc nous allons faire du géocaching en famille. Et là où nous allons, ça s'appelle le Rocher Percé. Et comme vous allez voir, c'est super joli. Voilà. La nature fait des belles choses. Alors, d'abord, je vais vous filmer vite fait un petit peu. Et puis après, je vais chercher en même temps que vous. D'ailleurs, regardez, il y a des endroits, ben, je peux vous dire que c'est frais, ça fait du bien. Alors, je vais mettre en même temps. Alors, voilà, ça nous dit que nous sommes à 4 mètres. Alors, je reviens en arrière si je vais par là. Donc, on va continuer par là. Regardez comme c'est sympa cet endroit-là. Alors, nous sommes à 4 mètres, donc nous sommes vraiment pas loin, mais c'est par là-bas. Alors, comme indice, il y avait une photo spoiler. Donc c'est dans un rocher, hein, la photo spoiler c'est pas difficile. Alors est-ce que c'est par là, ça serait sympa. Il y a des lézards qui grimpent là, c'est... Alors je vous présente mon acolyte de la journée, qui s'appelle Flora. Flora, qui tu es Flora? Je suis une fille. Ah c'est déjà pas mal, oui. Oh ça me dit qu'on est à 17 mètres maintenant. Oh le GPS déconne, alors là va falloir chercher. Mais sans indice. Sans indice GPS du moins. Alors tu sais que moi je me demande si c'est pas là-bas. Regardez dans le creux là en face. Moi quand ça m'a attiré l'œil quand j'ai vu ça. Alors qui osera mettre la main? Moi. Oh il y a un lézard, un gros lézard. Oui mais c'est pas ça qu'on cherche. Je vois le lézard. Et tu cherches quoi? Une bobette. Oh là. Oh. Oh, punaise. Il n'y a rien. Il n'y a rien donc c'est pas là. C'est en hauteur, non? Alors si je me rappelle bien c'est un terrain 3 et une difficulté 1,5 je crois, donc c'est pas une grosse difficulté. C'est une grosse ou une petite? Alors ça me dit 13 mètres, c'est une petite. Donc ça me dit 13 mètres par là, donc je vais essayer de me rapprocher mais le GPS il est pas non plus au top. Donc sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder une... À moins que ça soit par là. Moi j'ai trouvé mais je vais laisser Flora chercher, donc c'est par là. Ah en plus elle est sympa hein. Alors regarde tout ce qu'il y a dedans en plus, il y a même un objet voyageur. Tiens, un objet voyageur. Ah mais on va le prendre. Ça c'est pour noter. Ça c'est pour noter. J'ai peut-être des trucs dans mon sac à main. Et il y a plein de petits... Ah bah disons là, ils ont bien gâté. Si t'en veux, t'en prends un. Et j'ai peut-être des trucs dans mon sac. Regarde si j'ai des trucs dans mon sac. Et donc il faut toujours quand on prend quelque chose mettre autre chose en échange. Mais j'ai peut-être des trucs dans mon sac. Ouais, fallait les Alors on va le voir, alors je montre pas le numéro bien sûr, mais voici un petit objet voyageur sympathique, hein, avec sa petite plaque, hop, avec un petit moustique dessus. Regarde mamie. C'est celui-là que tu veux? Ouais. Et Attends, je regarde vite fait encore. donc nous allons voir son objectif. Bien sûr, hein, quand on prend quelque chose, on met autre chose en échange. Et on va noter tout de Faut suite prendre logué. 2 trucs. Non, mais c'est fermé. Tiens, on fait un petit peu de pub pour la personne qui était là juste avant. Chouette évente, hein, un évente. Smur en auxois. Je l'ai vu plusieurs fois celui-là. Voilà, petite hop. Voilà, bah, il y a Astérix qui est dedans. Et ben, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. À plus tard. À Flora. À plus À tard. plus tard. Florence. À plus. Dans le bus. La porte elle est là. Et on trouve tout. On trouve tout.
Alors voilà, on est dans un endroit assez sympa là avec, avec le vagabond en famille sur 3 générations. Et puis là il y a un endroit super sympa avec une fontaine et puis sûrement pour la voir en fait. Et fallait trouver un géocaching. Et celui-là il est vraiment pas mal parce que regardez, ça cloche un petit peu, voilà. Il y a un bout de bois, on sait pas pourquoi, c'est un arbre qui a été sûrement coupé et tout. Et quand on cherche un petit peu, tac 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 tac, hop, et la boîte est dedans, voilà. Alors je vais essayer de la remettre d'une main, ce qui est pas pratique. Hop, le remettre comme c'était. Et voilà, cette superbe cache. Je vous dis pas où c'est bien sûr. À côté de cette magnifique fontaine en bord de route. A plus tard. Ah, J'ai trouvé une place à épiler. parce que t'arrives pas à mettre ton doigt dans le trou fignon. Non, j'arrive pas. Il y a un Ah, ils ont perdu le bouchon. Faut regarder si on le trouve pas par terre. Bon ben voilà, regardez l'astuce. Tac. Au pied d'une croix. A plus tard. Alors voilà les chèvres sauvages. Elles sont tout le temps là. Voilà, ces petites chèvres sauvages là, on sait pas d'où elles viennent exactement, elles sont toujours là. Bonjour ma mère. Alors? Bonjour. Alors, vous êtes belle, hein? La gamine. Vous êtes bien là? Hein? Oui. Moi je comprends qu'elles arrivent à grimper, même moi j'arrive à grimper là. Viens Gama, viens. Toi t'es belle toi. On se moque pas, hein. Allez, je vous laisse. Il y en a. Il y en a, ils sont beaux, Dieu, ils sont énormes. Alors cette fois-ci on fait des petites caches avec Flora, ma petite nièce, la plus belle des nanas. Regardez comme elle est belle. C'est normal, c'est ma nièce, elle tient de son tonton, elle est aussi belle que son tonton. Et on va faire 2-3 caches avec elle, on va voir ce que ça donne. Donc on va continuer par là. Regardez, c'est mignon, ces petites marches naturelles. Regardez comme c'est sympa ce petit lieu là. Ça va, tu veux de l'aide? Regardez comme elle grimpe, un vrai chamois. On continue, regardez comme c'est beau. Allez, avec les rochers là, regardez ça si c'est beau. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Pour montrer que ça grimpe bien, hein, on est en haut. Oh là là, on va regarder la vue depuis là avant d'y aller. À moins que ça soit par là.
Ah bah oui, c'est par là. Regardez, c'est beau par là. Regardez les mémères en bas, est-ce que vous les voyez? Coucou! Oh, ah bah de ce côté, regardez la vue. Alors là, ça vaut le coup. Sur Avalon. Regardez comme c'est sympa. Regardez si c'est sympa cette vue magnifique. C'est beau, hein? Attention à toi. Tiens, il y en a qu'on fait des feux ici. Bon voilà, on est tout en haut et puis on continue ce petit chemin qui a l'air bien sympathique. Bon, nous sommes environ à 70 mètres. Allez, on continue. On continue avec des super paysages. Regardez la vue depuis ici sur la ville. Et on continue en direction de la cache qui est encore à 60 mètres. Voilà, et avec un super chemin. Celle-là, normalement, sera plus facile. Donc on va voir, je vous reprends après. On a trouvé l'endroit où ça devrait être. Donc Flora ne fait pas sa prière, elle cherche. Tu penses que c'est de ce côté? Moi je pense déjà que c'est cet arbre. Bah, à mon avis, ça doit pas être du côté champ parce que... Si c'est électrique, non, non c'est pas électrique mais c'est pas du côté champ je pense. Regarde de l'autre côté de l'arbre. T'as trouvé quelque chose? Et voilà, tadam! La première boîte, elle est un peu cracra. Bon, c'est une boîte sans plus, mais comme l'endroit est sympa, ça vaut le coup quand même. Allez, on ouvre pour regarder. Bon, dedans, hein, ça sera un logbook, hein, c'est pas non plus... Hop! Et le petit logbook à l'intérieur, il n'y a rien d'autre. Voilà, on log et on vous reprend plus tard. Bisous, bisous! Regardez, c'est joli ce petit coin. Les deux mamies, ça discute, ça discute. Là, on peut dire les deux mamies maintenant. Ah ouais. Une tata. Eh ouais, Flavie, on pense à toi. On pense à Mara aussi. Gros bisous, bisous. Voilà, après l'effort, le réconfort, on a le droit à une petite pause dans un endroit encore magnifique. Regardez si c'est sympa. Regardez, en plus... il y a la rivière juste là, il y a les poubelles, donc c'est propre, des petites tables, et puis Vagabond qui est juste à côté de nous, hein, on est super bien. Voilà, bon appétit tout le monde. Ciao, bon appétit, bisous bisous. Alors on continue notre géocache, vas-y avance. C'est vers un super château, regardez. On sort du camping-car et regardez comme c'est magnifique. Regardez si c'est beau ça. Regardez avec un arbre immense. Mets-toi à côté de l'arbre pour voir la dimension. Regardez l'arbre, ça fait au moins 4 floras, 5, 6, oh, même 10. Hein. Et là vous avez, il y a des poissons qui bougent. Vous avez un super château, regardez comme il est beau, avec les douves et tout. Encore une belle maison là-bas au bord de la rivière. Et donc la géocache est par là, donc on va aller voir. L'indice c'est entre Rambarde et Muret. Alors est-ce qu'elle va la trouver? Ah, babang, elle a trouvé. Regardez, elle a trouvé en plus avec un endroit superbe derrière. Oh, si ça fait pas une belle photo. Regardez, paf. Est-ce que tu peux partager des photos aussi sur géocaching? Ah, c'est dur, hein. Va falloir t'apprendre à avoir de la force. Hein. Sur géocaching, on peut partager des photos en fait. Donc tu peux mettre une super photo. Ouais, allez, on vous reprend plus tard. Je vous présente Flora l'arbre. Regardez ses branches comme elles volent avec le vent. Voilà, c'est Flora l'arbre. Elle est bien là, juste à cet endroit-là. Regardez si c'est magnifique. Alors, on arrive dans un petit coin bien sympathique. Mais le plus dur en géocaching, c'est qu'on sait que c'est environ à 700 mètres. Mais on ne sait pas du tout par où c'est parce qu'il n'y a pas les chemins indiqués là. Donc, il va falloir qu'on se débrouille un petit peu. Mais on sait que c'est la butte Montmartre. Donc, je pense qu'il y a un petit truc là-bas. Un petit panneau. Bon, donc, on va voir ce qu'il y a écrit. Puis, on va continuer notre chemin. On vous reprend plus tard. Bisous, bisous. 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 On continue la balade. Madame Gétro, trouve-nous demande une pause. Hein? Oui, ça monte. Hein. Et regardez si c'est beau. Oh là, c'est magnifique. Ah, je vais faire une petite photo là. Oh là là. Voilà. Et qui c'est qui est en premier? C'est moi. Et comment c'est toi? Tu veux le dire ou pas? Florilège. Florilège. Voilà. C'est ma petite nièce. Florilège. Qui va sûrement être amie avec moi. C'est certainement être amie avec moi sur géocaching.
qui est abonnée à moi aussi hein, d'ailleurs, hein. Elle a plutôt intérêt. Et voilà, on fait, c'est sa première journée de géocaching. Elle en a déjà trouvé 2. Je fais des caches qu'on a déjà fait en fait, à part la première. Les 2 prochaines là, c'est des caches que j'ai déjà fait. Comme ça, je lui montre un petit peu comment ça se passe. Bon, cela dit, je les ai fait il y a longtemps, donc j'ai un peu oublié où c'est qu'elles étaient. Hein. Ah non, c'est la 3e cache qu'on fait. On a fait celle qui était au cousin que j'avais jamais fait. Ouais. On a fait celle dans la ruine, là où on a mangé. Ouais. On a fait celle au château. Ouais. Et là, on va faire celle-là. C'est la 4e. On est sur la butte Montmartre. Alors, la butte Montmartre qui n'est pas du tout à Paris, là. Alors, je vous dis pas où c'est. Mais c'est un endroit bien sympathique. Regardez. Il y a un petit oiseau qui est passé devant. J'espère que vous l'avez vu. Regardez ce qu'on a trouvé sur la route. Bien bleuté. Je sais pas si on voit bien. Hein. Regardez. Et il vibre. Alors c'est assez marrant. Bon, il était au milieu du chemin, c'est ma petite nièce qui l'a trouvé et je vais le mettre sur le bas-côté, histoire qu'il soit mieux sur le côté. Alors, du coup on a bifurqué pour plus passer par le chemin mais à travers bois, ça change. On fait une petite chanson. Alors attendez, je vais vous montrer un petit point de vue quand même partout où on est là. Direct en plein milieu des bois, on n'est plus par un chemin. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Et là... ma petite chérie de nièce va vous expliquer la chanson qu'on fait. Alors, on chante. Oh, plus fort. On chante 1 kilomètre à pied, chacun notre tour, et on doit remplacer les souliers par quelque chose qui a un rapport avec les pieds. Chacun notre tour. Voilà, alors par exemple, tu nous donnes un exemple? 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use le plancher. Voilà. Et alors chacun son tour, après Florence elle dit 3 km à pied. 3 km à pied, ça use, ça use. 3 km à pied, ça use la voûte plantaire. Voilà. Et puis, Madame Géo Trouve-nous, qu'est-ce qu'elle dit? 4 km à pied, ça use, 4 km à pied, ça use les chaussons. Voilà. Après, 5 km à pied, ça use, 5 km à pied, ça use les babouches. Et alors le but du jeu c'est de continuer comme ça avec tous les kilomètres et à chaque fois de trouver un autre nom qui est en fonction des pieds ou de la marche, etc. Donc le plancher ça va avec les pieds, etc. Les babouches, les bottes, les Santiago. Et puis au moins, eh ben, on s'amuse. Voilà. Éliminé. Sinon éliminé. Bon après on fait pas ça tout le trajet parce que sinon à 60 km à pied il faut en trouver des choses qui sont en rapport avec les pieds. Voilà. On était à 18 km. Alors si vous avez des synonymes ou des choses comme ça, des mots qui peuvent aller avec les pieds, eh ben, mettez-les en commentaire. Hein, vous regardez les commentaires des autres et puis vous devez en mettre un nouveau que les autres n'ont pas mis. Hein, parce que sinon ça serait trop facile. Allez, à vous. On continue notre périple. Alors on a un chemin là qui est un peu broussailleux. En fait, c'est en plein milieu d'un endroit où ça a été coupé. C'est un ancien chemin forestier, je pense, qu'on utilise. Parce qu'on a décidé de passer à travers bois, en fait. Alors, c'est pas facile hein, pour les géocaches quand on passe à travers bois. Surtout que le GPS, là, il est un peu dans les choux. Mais bon, on va y arriver. Alors là, je vous prends un vent pendant qu'elles ne m'entendent pas. Je vais essayer de leur faire une petite blague. Je me suis caché derrière un arbre. Et je vais faire des bruits de sanglier ou un bruit, je sais pas trop quoi. Et puis je vais essayer de vous les filmer pendant que je fais ça. Alors allez, à tout à l'heure. Regardez comme c'est magnifique en les attendant. C'est super joli, hein. Et donc elles sont par là-bas. Je les ai pas encore vues. Mais je me cache là. Je vais faire un truc comme ça. On va voir si elles ont peur. Alors là, ils viennent de m'appeler tonton. Alors je vois, c'est par là, suivez le chemin. Allez, on va essayer de les surprendre. Bon, ça y est, je les aperçois de loin là-bas, mais il faut pas qu'ils me voient. Alors, je sais pas si vous voyez bouger. Là, vous voyez, ils sont là. Et Flora, elle sait pas que je suis là. Là, je pense que je vais les surprendre.
c'est dommage, hein. Parce qu'en fait, il a tout brillé. Et puis après, je me suis demandé. J'ai bien. J'ai entendu un truc. Tu savais que c'était moi ou pas? Bah non, je me demandais ce que c'était parce que j'ai cru qu'il y avait un sanglier. Alors j'étais là-bas comme ça avec le bâton, prête à taper le sanglier. Puis après... Alors, du coup, le petit débrief sur ce qui s'est passé. T'as entendu quoi? Et qu'est-ce que t'as pensé? J'ai pensé qu'il y avait un sanglier. Du coup, j'étais prête à le taper avec le bâton, mais dans ma tête, je me suis dit que si je le tape dans la tête, et bah après ça va l'énerver, et puis après il va vouloir me manger. Et puis après, du coup, t'as regardé, j'ai vu, tu regardais dans tous les sens. Ouais, et t'as vu quoi? Bah après, j'ai vu la coque du téléphone briller, puis j'ai su que t'étais là. Voilà, alors du coup, on recommence le chemin là. Faut plus laisser tonton devant. Hein, parce qu'il veut nous Alors, on continue le chemin là. C'est du coup, on a été à travers les bois, mais il y avait un peu des ronces et tout, donc on recommencera pas. Juré, promis. Et puis on continue donc en direction de la géocache. Ce que tu dis, Madame Géo, trouve-nous? J'ai dit qu'on a perdu 2 kilos. Bah, les 2 kilos qu'on a mangé à midi. Ah non, moi j'ai pas beaucoup mangé à midi. Qu'est-ce qu'on a mangé à midi? On a mangé tacos et kebab. Voilà, très diététique. Alors du coup, une bonne marche après pour remettre d'équerre, on va dire. Voilà, après ce qu'on aura marché, c'est comme si on n'avait pas mangé. Enfin bon, on n'a pas tout éliminé, je pense, mais on a éliminé l'énergie, on a pris de l'énergie. On a éliminé des calories. Et puis ce petit chemin, il est tout mignon, regardez. On va continuer, c'est sur le petit chemin à gauche, là. Donc on va voir... Ah, tu peux passer devant si tu veux, Flora. On est à 40 mètres. Est-ce que tu t'en rappelles, mère? Du tout? Ah, faut prendre la montée là. Ouais. Regardez, faut prendre la montée, maman. Ouais, mais là, c'est que dalle, hein. Bon, dès qu'on n'est pas loin, je te dis, Flora. Ouais, je pense. Ah, on n'a pas les stylos? Ah oui. Flora, c'est la meilleure. Ah, je vais faire comme à Romane, je vais dire, je filme comment t'es trop épuisé. Elle fait, oh non, hein. Non, c'est la plus forte, ma nièce. Oh, je vais pas te tenir la main, je vais prendre le stylo. Non. Ah, c'est bien là. Allez, je filme le devant. On a combien là? Là, on est à 22 mètres. Oh, je te tire. Avec tout ce qu'on a parcouru. On n'est plus très loin là, on est à 11 mètres. Mais je crois que ça déconne un petit peu parce qu'il me semble que c'était par là. L'indice dit sur le chemin, dans la montée, pierreuse sous une roche. Tonton, tu peux prendre le... T'as trouvé? J'ai trois endroits. Il y a 3 endroits. Mais moi, il me semblait que c'était pas loin de là, mais... Trouvé. Tu l'as trouvé? Alors le GPS, il est pas au top. Hein. Ah, c'est une bonne boîte, hein. On la casse pas. Moi, j'ai enlevé juste la bestiole. Alors, on va y voir ce qu'il y a dedans. Ah, il y a un stylo pour noter. Il n'y a pas d'objet voyageur des fois? En tout cas, il y a beaucoup de choses. Elle est humide, mais il y a beaucoup de choses. Oh, il y a la voiture de police. On est pendant le confinement, il y a la voiture de police, regardez. Il y a une carte bancaire. Regardez. Oh, c'est pas une carte bancaire, ça c'est une carte téléphonique. Dans le temps, on appelait avec ça. Voilà, bon, il y avait un peu de tout. Il y a même, il y a même une pince à épiler. Ça, c'est utile quand on fait du géocaching. Ah, mais il y a encore une... Ah oui. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais laisser 2 ou 3 objets. Je vais te donner ça en échange parce qu'une pince à épiler, c'est toujours utile quand on fait, tu sais, des petits géocaches pour enlever pour les micros. dedans. Voilà. Allez, à plus tard, on va loguer et on vous dit plus tard. Voilà, donc on replace la boîte au bon endroit. On a laissé quelques petits trucs. On a pris la pince à épiler. Je trouvais que c'était pas mal pour offrir à ma petite nièce pour quand il y a des logbooks qui sont durs à enlever. Et en échange, j'ai laissé 3 soldats et puis une géocaps. C'est ça? Oui. Donc ma petite géocaps. Et moi je vais... Et un magnète en plus. Et moi j'aime bien laisser pas mal de trucs. En plus contre une pince à épiler, c'est pas mal. Et puis moi je vais continuer un petit peu par en haut. Et puis Flora et puis Florilège, oui. Et puis les 2 mamies là-bas, du coup elles préfèrent redescendre. Donc moi je vais aller vous montrer la vue et je reviens. Bon ben voilà, on continue, je monte, c'est pas mal, c'est des marches naturelles. On arrive sur une espèce de petite clairière. Et là normalement il y a une vue superbe, alors je vais aller voir. Et puis après je redescendrai pour les retrouver. Bon déjà on va arriver à la croix. Au milieu des arbres, là c'est magnifique. Oh, je vais passer par là, je vais vous montrer un autre arbre qui est magnifique. Vous irez voir la croix juste après. Regardez, je sais pas, vous le voyez déjà?
Regardez s'il est magnifique celui-là. Ah, il est extraordinaire. J'irai voir la croix juste après. Regardez ça. Il est fantastique. Et juste derrière, il y a une vue superbe. Regardez la vue. Donc un petit endroit pour auprès de l'arbre là, c'est sympa. Et le chemin qui était là. On arrive là, il y a un petit hôtel, on dirait. Et on arrive là, regardez ça. Splendide. Voilà. Ah, regardez ça. Alors ça c'est spécial pour Santo. Hein, un petit souvenir. Regardez, je sais pas si je vais pouvoir le prendre avec les arbres en arrière-fond. Regardez. Voilà. Et là il y a des bancs un peu partout pour... Oh, je vais laisser ma pierre. Hein. Regardez. Alors faut que je laisse ma pierre, mais il faut pas que je fasse tout tomber. Voilà. J'ai pas tout fait tomber. Voilà. Allez, je vais continuer un petit peu. Donc là, il y a la croix. Alors, je sais pas ce que c'est que cette croix. Mais au milieu des arbres, c'est vraiment joli. Et quand on continue par là-bas, il y a des bancs. C'est sympa quand même pour se retrouver. C'est vraiment, vraiment sympa. Vous vous retrouvez là. Et ça peut être un endroit sympa parce que, bah, vous voyez, s'il y a une personne à chaque banc, et ben là, il y a plus d'un mètre de... pour pas être proches les uns des autres. Hein. Là, les 1 mètre, on peut les respecter, les 1 mètre de distance entre chaque personne. Je vous dis que je vous reprends plus tard, mais c'est tellement beau là, je pouvais pas m'empêcher de venir filmer un peu ça ou prendre des photos. Regardez, il y a le banc naturel là qui a été fait. Et puis regardez, quand vous asseyez là, vous avez une vue. Regardez ça. Ah là là, c'est extraordinaire. Hein. Là, ça vaut vraiment le coup de venir là, regardez. C'est vraiment beau. Voyons voir si je zoome un petit peu. Je pense que, ouais. Je sais pas ce que ça va donner hein, à l'écran, mais regardez. La campagne bourguignonne. Je peux pas m'empêcher, regardez encore ce groupe d'arbres si c'est magnifique là. Je prends une photo, c'est magnifique. Et donc du coup, je descends par là. Mes mères elles m'attendent. Donc je vais y aller. Je suis là. Elles sont perdues, les mémères sans moi, elles sont perdues. Alors je vais voir si j'arrive alors à les faire venir. J'ai réussi à rapatrier une personne qui a bien voulu m'accompagner pour voir quand même la vue magnifique. Madame Géo, trouve-nous cette petite fille. On la flemme de monter. Alors on y va que tous les deux. On y va que tous les deux. Ça sera dans la vidéo. Hein. Je leur ai dit pourtant il y a environ 50 mètres, c'est tout ce qu'il y a. Alors on y est arrivé. Et en fond, montre-moi avec les doigts où c'est que c'est la Morlande. Un peu plus à droite. Non, à droite, ton autre droite. Encore. Ah. Voilà, super. La tache blanche, c'est ou les pompiers, ou la caserne des pompiers, ou Lidl. Elle a pris de l'avance, Flora, c'est ça? Je savais que tu étais là. Non, tu parles qu'elle s'est cachée. Je vais avoir plein de terre. Ça va aller pour te lever? Ouais. Je me suis dit, elle va se cacher pour nous faire Ah peur. non, ça va, j'ai pas beaucoup assis. Ton Benjamin, il a deviné que t'allais te cacher. T'es caché derrière son En doigt. plus, tu sais que de base, j'étais pas cachée, je suis là. Bah, je sais. Mais non, c'est beau la vue. Voilà, on est sur le retour. Et puis, on va rentrer tranquillement. Je pense qu'on a fini le géocaching pour aujourd'hui. Hein. Tu vas en avoir à mettre. Hein. Voilà, et puis après le confinement, il faudra que tu en fasses d'autres pour que quand je revienne, tu me coaches. Ouais. Hein, tu me dises, ah, par là il y en a, t'es chaud, t'es froid, il y a des indices. Tu trouves pas, tonton, t'es trop nul. Mais t'es trop nul, tonton, tu trouves pas. D'ici que tu revois tonton, tu vas le dépasser. Ah non, je vais y arriver. Et puis surtout, quand tu iras voir Lily, il faudra que tu en fasses avec elle. Ouais. Il y en a plein vers chez elle. Hein. C'est qui le meilleur des tontons? C'est toi.
Attention, tombe pas. T'inquiète pas, je fais gaffe. Elle a peur parce que comme ça devant. Mais ça descend un petit peu, c'est tout. Oh, je pourrais le faire en courant. Ne cours pas, s'il te plaît, je vais tomber en arrière. Mais non, tu te tiens à ma tête, tu peux pas tomber en arrière. Bah si. Ne tombe pas, d'accord, parce que là, ça descend fort. Hein. Avec un peu d'élan. Ça descend trop. Même ça, je n'arrive pas. C'est bon, j'abandonne. Trop fort. Ah si, je faisais que de crier. T'as vu, ça marchait parce que c'est ce qu'elles ont fait. Bon, t'as vu, genre, hein, elles pensaient pas que t'étais derrière.